Bon alors, de la farine, où est-ce que je vais trouver ça? Oh, coucou les petits copains, les petites copines. Oh, j'espère que vous allez bien. Alors oui, vous avez dû remarquer, je suis glissé dans un habit de pâtissier, de très grand pâtissier, car aujourd'hui, je vous propose de réaliser des gâteaux. Mais pas n'importe quel gâteau. Oh non, des gâteaux très spéciaux. Et je vous propose de découvrir ça après le générique. Et le saladier, voilà. Et nous revoici les petits copains, les petites copines. Et ben voilà, je suis installé, j'ai tout ce qu'il me faut devant moi, les ingrédients, les ustensiles, et nous allons pouvoir nous lancer tous ensemble dans la confection de gâteaux. Mais pas n'importe quel gâteau, comme je vous ai dit. Non, ce serait trop facile. Ce sont des gâteaux très spéciaux. Oui, nous allons réaliser ensemble des sablés découpés à l'emporte-pièce. Alors là, vous me dites, c'est quoi l'emporte-pièce? Je vais vous expliquer. Ce sont ce genre de petites choses. Alors, vous savez que j'ai une imprimante 3D à la maison qui me permet de créer des choses en plastique. Et bien, en fait, j'ai créé des emporte-pièces. Alors, je vous montre ce que c'est. Allez, j'en prends un au hasard. Tenez, celui-là. Voilà, vous reconnaissez? Oui, c'est Evoli. Donc, un emporte-pièce, c'est tout simplement ce genre d'ustensile que nous allons appliquer sur la pâte. Ça va nous découper la pâte et en même temps, ça va imprimer tous les contours du personnage et le gâteau aura normalement, on croise les doigts, cette forme avec ce personnage imprimé dessus. Incroyable! Bon, j'espère que ça va réussir parce que j'ai fait beaucoup d'emporte-pièces. Il y en a là, 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 et puis surtout, il y en a là, et puis il y en a là. Enfin, bref, j'en ai fait énormément, mais on va pas s'arrêter là. Non, on va aussi jouer ensemble, les petits copains de copines. Vous savez ce que je vais faire? Je ne vais pas vous montrer les emporte-pièces tout de suite. Non, on va confectionner les gâteaux et seulement lorsqu'ils seront cuits, nous allons essayer de deviner quel personnage représente les gâteaux. Et alors là, ça va pas être simple parce que je pense que doué comme je suis, il va y avoir des personnages qui vont être peut-être un peu comme ça, peut-être comme ça. Et là, il va falloir deviner. Bref, les petits copains de copines, on passe tout de suite à la confection de la pâte à gâteau. C'est parti! Et nous revoici les petits copains et les petites copines. Et ben voilà, je suis passé derrière la caméra pour vous lister les ingrédients qui seront nécessaires dans cette recette. Alors, il nous faudra tout d'abord de la farine, du sel, du beurre, du sucre, 3 œufs et un petit peu de vanille, d'extrait de vanille. Et bien sûr, il nous faudra aussi des accessoires. Mais l'accessoire le plus important finalement, c'est la tasse. Oui, car ce sera notre unité de mesure. On va tout mesurer avec ça. Voilà, tac, 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 tac. Pas de chiffres, pas de grammes, pas de kilos, rien que de la tasse, la tasse, la tasse, la tasse. Bon, les petits copains de copines, moi ce que je vous propose, c'est de passer tout de suite à la réalisation de cette pâte à sabler pour emporte-pièce. Allez, c'est parti les petits copains et les petites copines, j'espère que vous êtes prêts. Donc on va commencer par la farine pour laquelle il faut 6 tasses. Alors 6 tasses, je prends ma tasse, voilà, petite tasse. Et je vais mettre mes 6 tasses dans mon saladier. Alors on y va, c'est parti. Alors on n'est pas obligé d'être très précis. Voilà ce que représente à peu près une tasse. Allez, j'y vais. Première tasse et je mets les 5 autres. Alors, deuxième tasse, voilà, troisième tasse, voilà, quatrième tasse, voilà, cinquième tasse, voilà, sixième tasse, voilà, et ça fait pas mal, hein, je sais pas ce que vous en pensez. Bon, on a nos 6 tasses de farine. Maintenant, il va falloir mettre une cuillère de sel. Alors, le sel, il est là, hein. Je vais prendre le sel, je prends ma cuillère et je mets ma cuillère à café de sel. Allez, c'est parti. Voilà, à peu près. Hein. Là, c'est pas mal. Hop, voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger cette petite préparation, histoire que le sel s'incorpore très bien à la farine. Voilà, ça c'est la première étape. C'est assez simple, hein, vous avez vu. Faut pas sortir de la cuisse de Etchebest, j'ai envie de dire. Voilà, donc une fois qu'on a bien remué, et bien ça on va le mettre de côté car on va passer à la suite de la préparation qui se déroule dans un autre petit saladier. Allez, on se retrouve tout de suite. Alors, étape numéro 2. Nous allons prendre 2 tasses de beurre, donc j'ai mis à peu près, hein. Voilà, ça donne à peu près ça, hein. Ça c'est une première tasse, hop, bim, voilà, et une deuxième tasse, voilà, hop, vous voyez, ça rentre dedans, tac,
Voilà. Non, on n'est pas du tout précis ici. Non, 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 c'est pas du tout ce qu'on cherche. Ensuite, nous allons prendre le sucre. Et là, il nous faudra également 2 tasses de sucre. Alors, je prends ma tasse et c'est parti. Ouais, on ne lésigne pas sur le sucre parce que c'est bon le sucre. Voilà. Première tasse. Et hop, 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 hop. Deuxième tasse. Voilà. Et là, les petits copains et copines, ça va être la phase un petit peu difficile. Il va falloir mélanger sucre et beurre, sans en mettre de partout comme je viens de faire, voilà, pour obtenir une consistance un peu légère. Donc le beurre est un petit peu dur, en fait je vous conseille de le sortir à l'avance pour qu'il soit mou et qu'il puisse se mélanger plus facilement, parce que là vous voyez, c'est pas très facile. Donc ce que je vous propose, c'est que moi, hors caméra, je vais mélanger beurre et sucre comme ceci. Et puis une fois que j'aurai obtenu ma fameuse consistance un petit peu légère, eh bien on se retrouve pour passer à la suite de la conception de cette pâte à sabler en porte-pièce. C'est très très long à dire, j'ai failli pas y arriver. Allez, à tout de suite les petits copains et copines. A few moments later. Et voilà les petits copains, les petites copines. Alors j'ai bien touillé pendant 5 minutes pour obtenir cette consistance. Mais vous voyez, le beurre s'est extrêmement bien incorporé au sucre. Ça me donne une sorte de petite pâte, une première pâte comme ceci, un peu granuleuse. Mais c'est sympa. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter les œufs dedans. Alors j'espère que je ne vais pas en foutre de partout parce qu'ils sont là. Voilà. Alors ma technique, eh ben, c'est de les péter par terre. Ouais. Donc je les prends et je vais le péter par terre. Allez, tac, voilà. Et ensuite, eh ben, on prie pour qu'il n'y ait pas de coquilles qui tombent. Ouais, pas mal. Et d'un. Allez, on va en faire un deuxième. On prie. Tac. Ah, il y en a partout. 2, voilà, 2, hein, voilà. Et le troisième, alors vous pouvez vous arrêter à 2 s'ils sont assez gros. Moi, ils sont pas très gros, donc j'en mets 3. Voilà, 3. Alors j'espère que cette recette va fonctionner, les petits copains et copines. Parce que c'est la première fois que je la fais. Oui, oui, oui. Donc ne vous inquiétez pas, je vous mettrai tous les ingrédients, toute la technique en barre d'infos. Vous pourrez tout retrouver et recommencer cette recette. Et restez bien sur cette chaîne, hein, parce que sur cette vidéo surtout, parce qu'à la fin, nous allons procéder à une sorte de quiz. Hein. Allez, c'est parti. Donc là, je remue, je remue, je remue. Une fois que tout est bien incorporé, comme à peu près ici, eh ben, je vais tout mettre dans ma farine. Hein. Et ensuite, eh ben, on mettra un peu de vanille et ça sera terminé pour la préparation de la pâte. Allez, c'est parti. Je mets ça dans la farine. Regardez, blablabla, on dirait un gloubi-boulga. Il y en a énormément. J'en ai fait une quantité de fou. Alors, n'hésitez pas à tout diviser par 2 si vous voulez beaucoup moins de sablé à la fin. Hein. Ça, c'est sûr qu'il n'y a pas de souci. Même si l'instrument de mesure, c'est la tasse, vous pouvez bien sûr utiliser la cuillère ou même peser, hein, tant qu'à faire. Donc, voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, maintenant que j'ai tout bien, à peu près bien, mis dans la farine, nous allons touiller pour obtenir notre consistance finale. Mais avant tout, je vais mettre ma petite cuillère de vanille. Alors ça, c'est pas obligatoire, mais ça ajoute quand même pas mal de goût. Donc on va le faire. Allez, une cuillère, hop là, à peu près. J'y suis allé à la bourrin de vanille. Voilà, donc là on a tout. Donc qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est que je vais vraiment touiller tout ça là, tout ce que vous voyez, je vais vraiment bien le touiller. Et puis on va obtenir une pâte sablée qu'on va pouvoir découper avec nos emporte-pièces. Allez, on se retrouve tout de suite quand j'aurai bien tout touillé, tout malaxé. A tout de suite. Et nous revoilà les petits copains, les petites copines. Et bien voilà, j'ai bien malaxé ma préparation. J'obtiens une grosse boule de pâte. Regardez ça, elle est bien ronde. Donc là, c'est costaud, c'est solide. Il va falloir la diviser en 2. Donc pour ça, je vais l'extraire de son saladier. Je vais la déposer là-dessus. Voilà, c'est parti, regardez. Pouf, une grosse boule. Ouh, ça va nous en faire des sablés, tout ça. Les gourmands vont être contents. Alors, je vous le dis, c'est une surprise que je fais à Ellie, Lana et Mamounette. Elles ne savent pas du tout que je leur prépare ces sablés. J'espère qu'elles vont apprécier. Alors, je découpe en 2. C'est parti, je prends un couteau et je coupe ma pâte en 2. Voilà. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ben, je vais faire 2 boules. Ouais, regardez. Je vais faire 2 petites boules, comme ceci. Voilà. Hop, hop, hop. Et ces boules-là, je vais les aplatir un petit peu. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire de ces boules? Eh ben, je vais les mettre dans du papier film et je vais les mettre au frigo pendant 45 minutes. Oui, 45 minutes. Donc vous n'allez pas bien sûr attendre 45 minutes. Ça sera instantané pour vous. Alors, ce que je fais, c'est que je prends mon film, je recouvre ma boule comme ceci. Voilà.
et je vais la placer au frigo et je vais faire pareil avec la deuxième. Bon, nous on se retrouve pour la prochaine étape, l'étape où on va étaler la pâte, hein. La pâte sera bien froide puisqu'elle sera restée 45 minutes au frais. On va l'étaler et surtout, nous allons utiliser mes fameuses emporte-pièces. Alors je ne vous montre pas tout de suite ce qu'il y a derrière, j'ai très envie pourtant. Regardez, voilà, vous avez vu? Allez, je vous le dévoile. Bon, voici le premier emporte-pièces. Vous l'avez reconnu? Ben oui, c'est la pâte patrouille, et oui, c'est Chase. Donc ça va nous servir à découper des petits sablés qui auront la forme de Chase et même les reliefs de Chase. Donc on va carrément appliquer sur la pâte, appuyer très fort et nous allons obtenir normalement des choses... attendez, je vais le faire carrément. Regardez, hop, hop, je le fais, hop, comme pour de la pâte à modeler, hein, regardez. C'est pas nickel ça. Donc on va faire comme ça plusieurs petits sablés. Comme je vous disais, j'ai énormément imprimé d'emporte-pièces. Regardez, je vous montre, je vais vous faire un petit travelling, regardez bien. Zut, regardez là-bas, tout ça là, c'est tout des emporte-pièces. Surprise, je ne vous dis pas encore ce qu'ils représentent. Allez, les petits copains et copines, on se retrouve tout de suite après quand notre pâte sera bien froide, bien étalée. A tout de suite. Et nous revoici les petits copains, les petites copines. Eh bien, 45 minutes se sont écoulées. Ma préparation a bien refroidi, elle est un petit peu dure. Je l'ai étalée pour que ce soit plus facile pour appliquer nos petits emporte-pièces que voici. Donc là, c'est le premier que vous avez vu, hein, c'est Chase de la pâte patrouille. Sachez qu'il y en a encore à peu près 20-25 à côté qu'on découvrira après. Mais on va tout de suite essayer d'appliquer ce petit Chase sur notre pâte. Allez, on y va. Donc un emporte-pièce, comment ça fonctionne? Eh bien, c'est très simple. Ici, vous avez des arêtes coupantes. Elles vont, enfin coupantes, pas tant que ça en fait, hein, elles sont disons très fines. Et ça va nous permettre de découper la pâte qui est ici. Alors, pour pas que ça colle, moi j'ai une petite astuce. Je prends un petit peu de farine, vous voyez, j'en mets sur ma main comme ceci, voilà, et j'en mets sur ma pâte. Voilà, comme ça l'emporte-pièce, eh ben, il va pas coller. Voilà, ça c'est la petite astuce papounet. Donc on y va, c'est parti, je prends mon emporte-pièce et je vais appuyer très fort pour découper la pâte. Allez, c'est parti. Donc là j'appuie, vous voyez, j'appuie très fort. Donc mon emporte-pièce s'enfonce dans la pâte, vous voyez. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ben, en fait, il va découper ma pâte et en plus il va imprimer tous les reliefs de Chase. Allez, c'est parti. Bon bah là je pense que c'est pas mal, hein, regardez. Je pense que là j'ai bien découpé. On va extirper notre petit gâteau. Alors c'est là le plus dur. Il faut espérer que le gâteau n'a pas collé à l'emporte-pièce. Alors on croise les doigts les petits copains et copines. Le plus dur c'est d'enlever. Allez, on y va. Hop. Et là qu'est-ce qu'on a? Regardez. Oh oh! Regardez ça. Il est pas beau notre Chase? Wow, il est magnifique. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais découper le tour et je vais l'enlever. Alors les petits copains et copines, ce qui va se passer, c'est que, vous voyez, j'ai tout un tas de, comme je vous ai dit, d'emporte-pièces à côté. Je vous montre rapidement. Voilà, je vous ai fait un petit spoil, ça a été très rapide. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les utiliser sur ma plaque et puis je vais faire cuire les gâteaux. Et ensuite, nous allons jouer tous ensemble, c'est-à-dire qu'il faudra essayer de deviner quel personnage j'ai voulu imprimer sur mon gâteau. Regardez, je vous en montre un autre. Vous avez une idée de ce que c'est? Non, vous n'avez pas une idée de ce que c'est? Si je fais ça, regardez. Je vais donc, hop, l'appliquer ici. Je vais appuyer. Voilà, j'appuie très fort. Hop, 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 hop. Ma pâte est très dure, c'est ce qu'il faut, hein, les petits copains et copines. Il faut vraiment que la pâte soit très dure pour qu'elle ne soit pas, on va dire, trop malléable. Voilà, regardez, hop, 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 hop. Et là, je vais enlever mon emporte-pièce. Vous allez me dire si vous reconnaissez ce que c'est. Regardez, hop, je vais l'enlever tout doucement. Voilà, voilà, il arrive, regardez. C'est comme de la pâte à modeler un peu, hein. Oui, c'est une poupée LOL. Regardez les petits copains et copines, j'avais fait une poupée LOL en 3D. Bon, les petits copains et copines, c'est parti. Je vais complètement tout découper, je vais faire cuire et ensemble, nous allons découvrir si ces gâteaux, ils restent bien nickel comme ça, hein. Allez, à tout de suite les petits copains et copines. Allez les petits copains et les petites copines, on va enfourner nos petits protégés dans le four. J'ouvre le four, donc je suis à 200 degrés. On va faire cuire tout ça pendant un quart d'heure. Alors regardez, je vous les montre vite fait. Ah, vous avez rien vu? Non, c'est la surprise. Allez, j'enfourne, c'est parti. Et on attend
un quart d'heure. 11 minutes later. Petit point cuisson, à 4 minutes 23 de la fin, nous allons vérifier la tronche de nos gâteaux. Eh bien, écoutez, j'ai l'impression qu'ils sont cuits en fait. Hein. Notre four est vraiment très puissant parce qu'ils ont bien doré. J'ai l'impression que je vais arrêter là. Bon, les petits copains et copines, ce que je fais, c'est que je referme mon four, je l'arrête et on se retrouve tout de suite après pour découvrir ces sablés en porte-pièce. Miam, 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 miam. Voici les petits copains, les petites copines. Bon, je suis fier de vous annoncer que la cuisson est terminée. Finalement, ça aurait été plus rapide que prévu. Il n'aura fallu qu'environ 12 minutes pour cuire ces petits sablés. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de les découvrir un par un et de les comparer avec, eh bien, l'emporte-pièce qui correspondait. Ça vous dit? Allez, je repasse derrière la caméra et on découvre tous ces petits sablés un par un. C'est parti! Et voilà les petits copains, les petites copines, nous sommes devant nos petits gâteaux. Alors je les mets sur le côté, nous allons les découvrir les uns après les autres. Alors je prends le premier gâteau. Celui-là, vous le reconnaissez? Regardez la belle cuisson. Donc vous savez qui c'est ça? Bah, bien sûr, c'est la poupée LOL. Alors je vous montre l'emporte-pièce qui correspond. Voilà, c'est grâce à cet emporte-pièce que j'ai appliqué sur la pâte que j'ai obtenu cette poupée LOL. Magnifique poupée LOL. Alors là, elle est bien réussie, regardez, elle a bien doré. C'est super. Allez, on passe au prochain petit gâteau. Alors lui aussi, vous le connaissez, qui c'est? Eh ben oui, c'est Chase de la pâte patrouille. Et voici son emporte-pièce. Donc vous l'aviez vu aussi précédemment. Regardez, c'est exactement ça. Ça a vraiment bien cuit. C'est super. Cette pâte, cette recette, j'ai envie de dire, permet de conserver vraiment tous les détails. Allez, suivant. On va passer à ceci. Alors ça, vous reconnaissez, c'est un petit lapin de Pâques. Alors c'est génial pour faire des sablés lorsque c'est la période de Pâques, parce que vraiment, c'est vraiment ça quoi. Et voici le petit emporte-pièce. C'est exactement la même chose. Alors c'est toujours inversé, vous avez vu, parce qu'en fait on applique comme ça. Donc quand on retourne, forcément, le petit motif est inversé. Donc voici. Alors là, j'ai peut-être fait cuire un petit peu trop. Regardez, il a le bout de l'oreille un peu cramé. Hein. Bon, c'est pas grave. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons Milly qui sait manger un trottoir. Regardez, elle a plus de menton. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais elle a perdu un bout de son menton. Regardez, normalement, elle aurait dû être comme ceci. Bon, c'est pas très grave. Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'en ai fait une deuxième. Ouais, j'en ai fait une deuxième. Je devais le sentir, je sais pas. Et celle-ci est très réussie. Regardez-moi ça. Waouh, 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 waouh. Et c'est vraiment super. Hein. Et en plus, ça garde du moelleux. C'est pas si sablé que ça. J'ai l'impression que ça va être très très bon. Puis à la vanille, ça peut être que bon. Hein. C'est clair, hein, les gâteaux à la vanille, bon. Ensuite, nous avons ceci. Alors, qu'est-ce que ceci? C'est vraiment très bizarre. Regardez, vous reconnaissez ou pas? On a un peu de mal à reconnaître quand même. Hein. C'est une tête un peu bizarre. Hein. En fait, à la base, c'était une tortue ninja. Une tortue ninja qui a complètement foiré. On dirait plutôt, je sais pas, un smiley qui rigole. Mais alors là, ça ressemble pas du tout à une tortue ninja. Je sais pas ce que j'ai fait, les petits copains et copines. Enfin, c'est pas grave. Bon, ensuite, nous avons ceci. Bon, ça vous reconnaissez, j'en suis sûr. Oui, c'est le champignon dans Mario, c'est Todd. Regardez l'emporte-pièce. Donc là, je suis un peu surpris parce que je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus de relief parce que l'emporte-pièce est très très profond. Mais finalement, non, il n'y a pas trop de relief. Donc j'en ai fait plusieurs de ceux-là parce que je les trouve très sympathiques. Donc j'en ai fait un deuxième, voilà. Et j'en ai fait un troisième. Voilà, voilà. Donc ils sont tous réussis, sauf celui-là qui a peut-être ramassé. Là, il s'est pris le kart de Mario, celui-là. Regardez. Pim. Il a le casque un petit peu cassé. Bon, je les range. Ensuite, alors là, on passe à une autre, j'ai envie de dire une autre catégorie, un peu plus girly. Alors regardez bien les petits copains de copines. C'est une licorne. Elle est trop belle. Regardez-moi ça. Oh, elle est vraiment très très bien réussie. En plus, j'ai de la chance. C'est un petit peu roussi là, comme si elle était brune. Ouais, c'est génial. Et regardez, sa corne est vraiment là, tout est là, c'est super beau. Ouais, voilà, une licorne. Et les petits copains et copines, on peut dire que c'est vraiment une réussite cette vidéo. Hein. Donc on continue. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben j'ai fait un chien bizarre. C'est un teckel, les petits copains et copines. Alors bon, là par contre, c'est pas très très réussi. C'est pas grave. Regardez l'emporte-pièce original. Bon, ça ressemble quand même, hein. Quand même, on n'est pas loin quand même, hein. Bon, allez, on dit que c'est bon. Allez, on dit que c'est bon. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben j'ai fait, pour rester dans le thème des garçons, ceci.
Ceci, qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est ceci. C'est un dinosaure, les petits copains et copines, c'est un Triceratops. Regardez comme il est bien fait. Donc lui pareil, j'en ai fait deux parce que mais je devais le sentir en fait. Hein. Pourtant j'ai tout fait en une fois. Je devais le sentir, regardez. Celui-ci, il a perdu sa corne. Il a perdu sa corne dans la bataille. Alors j'ai bien fait d'en faire deux là aussi parce que lui il est trop mignon. En plus il a sa petite bouche ici qu'on voit bien. Là on la voit moins bien. Franchement bien réussi, je suis très content de moi. Beau gâteau, hein, ça donne envie de les manger ces gâteaux, hein, franchement. Allez, on va poser nos petits Triceratops. J'aimerais bien faire tous les dinosaures comme ça serait trop bien. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Hop, on change. Et vous le reconnaissez lui ou pas du tout? Je vous l'approche encore un peu plus, regardez. Bah oui, c'est un bisounours avec son gros cœur au milieu. Donc je vous montre l'emporte-pièce, il est très réussi. Je trouve que le gâteau est plus réussi que l'emporte-pièce même. C'est super beau, regardez, ses petites oreilles sont plus foncées, ce qui donne une impression de dégradé. C'est vraiment très très bien. Hein. Bon ben voilà, un petit bisounours qui ressemblait normalement à ceci. Bon, on va continuer. J'ai fait un autre ourson, ce n'est pas un bisounours, mais c'est un autre ourson, regardez. Il a aussi un petit cœur, il est plus petit. Mais c'est un ourson tout simple, ça c'est un teddy bear. Un petit teddy bear avec son emporte-pièce. Voilà, alors je sais pas si on peut les remettre, non on peut pas parce qu'en fait maintenant ça a gonflé, hein, c'est plus possible. Voilà, voilà, très réussi également, on a envie de le croquer, il est mignon à croquer j'ai envie de dire, hein. Allez, on continue. Donc ensuite, je suis passé à une figurine que tout le monde connaît, c'est obligé, c'est Peppa Pig. Et regardez l'emporte-pièce, le voilà. Donc là aussi c'est rigolo parce que ses pieds, en fait c'est toutes les extrémités, hein, elles roussissent un petit peu. Du coup on a l'impression qu'elle a vraiment des bottes un peu plus foncées et des gants. Regardez, on dirait vraiment qu'elle a des gants. C'est rigolo. Son petit nez également a roussi. Du coup ça fait vraiment une Peppa Pig vraiment bien quoi. Ah, cette recette est incroyable. Hein. Je vous la noterai de toute façon en barre d'infos pour tous ceux qui voudront la reproduire. Alors ensuite, j'ai continué, forcément. Bah oui, j'ai continué. Si je vous montre ça. Qu'est-ce que c'est? Alors là, je ne sais pas si tout le monde connaît. C'est un Shopkins. Voici l'emporte-pièce qui correspond. Donc le Shopkins, ce sont ces petits jouets qui représentent en général de la nourriture, mais de la nourriture anthropomorphe. Alors qu'est-ce que ça veut dire anthropomorphe? Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce terme? Eh bien ça veut dire qu'ils sont humanisés, c'est-à-dire qu'ils ont une forme de tête humaine. Voilà. C'est pas du tout français ce que j'ai dit, ils ont une forme de tête humaine. Non, ils ont une tête de forme humaine. Je viens de dire exactement la même chose. Ah, je suis fatigué les petits copines. Bref, vous nous avez compris, on dirait des humains. Regardez, voilà, ça a vraiment bien gonflé parce que regardez, ça a dépassé l'emporte-pièce. Oh là 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 là. Oh, mais moi ça me donne faim tout ça. Miam miam miam. Bon, on arrive vers la fin les petits copains et copines. Il nous en reste plus que deux à découvrir. Donc le suivant. Et bien si je vous fais ça vous donne un indice? Ouais, regardez, c'est un hibou. Alors lui il est très très bien fait je trouve. Regardez. Il n'est pas trop mignon. Non mais franchement, il n'est pas trop mignon ce hibou. On n'a pas envie de le manger en fait. Hein. On a envie de lui faire des câlins, des bisous. Oh, et regardez, derrière, ça a vraiment bien cuit. Hein. Alors, je vous ai dit une bêtise en fait. Hein. C'est pas du tout l'avant-dernier. Il y en a encore deux autres en fait. Hein. Ouais, je viens de le voir en fait. Hein, parce que je suis un petit peu nul. Donc là, je pense que ça va ravir beaucoup de petites filles. Regardez. Regardez, regardez. Alors, c'est pas la mieux faite, j'avoue. Hein, regardez, on voit pas tellement les traits. C'est Elsa de la Reine des Neiges. Mais bon, on distingue quand même que c'est elle. Alors, qu'est-ce qui a fait que cette Elsa n'a pas bien fonctionné? Eh bien, plusieurs choses, j'ai envie de dire. Plusieurs choses. Je vais arriver à le dire. Alors déjà, j'ai mis trop de pâte. Regardez un petit peu l'épaisseur de ce biscuit. Du coup, elle a beaucoup gonflé. Et tous les détails se sont amenuisés, ils se sont amoindris, regardez. On dirait qu'elle n'est pas contente d'ailleurs. En plus, j'avais vraiment pas de chance, c'est que l'emporte-pièce n'est pas au top, regardez. Regardez bien. Il va pas du tout. Il est cassé ici, il est cassé ici, il est cassé ici. En fait, il n'est pas du tout au point cet emporte-pièce. Quand on regarde un véritable emporte-pièce, voilà à quoi ça ressemble. Déjà, on voit qu'il est troué, qu'il est costaud, qu'il est solide. On a ici une partie qui nous permet d'enlever l'emporte-pièce quand il est, on va dire, intégré dans la pâte. Ici, on n'a rien de tout ça. Hein. C'est un emporte-pièce cacaboudin, j'ai envie de dire. Donc, voilà. Il faut avoir du bon matériel, sinon on obtient... on a eu de la chance de ne pas avoir ça, remarquez. Mais bon, on obtient ceci, c'est pas terrible. Hein. Franchement, si on compare ceci avec ceci,
il n'y a pas photo. Il n'y a vraiment pas photo. Bon, c'est pas grave, car j'ai réalisé autre chose. En fait, je me rends compte que plus ça va, moins j'ai réussi. Regardez ce que j'ai fait. J'ai fait un Baby Shark, Baby Shark, Baby Shark. Sauf que je sais pas si vous remarquez quelque chose à ce Baby Shark. Ouais, je sais, il lui manque une nageoire et sa queue n'est pas terminée. Oui, effectivement, je m'en suis rendu compte une fois dans le four. En fait, en enlevant mon petit modèle, et ben en fait j'ai arraché la deuxième petite nageoire qui est là et la queue pareil, elle a disparu. Donc là ça ressemble plus à un fantôme qu'à un Baby Shark, mais bon, je suis sûr que ça aura quand même très bon goût, hein, Baby Shark. Ensuite, je ne me suis pas arrêté là les petits copains et copines. Bah non, vous me connaissez, j'ai continué, j'ai fait un Nemo. Alors lui, il est mitigé, j'ai envie de dire. Je suis assez mitigé parce qu'on reconnaît bien Nemo, mais là, je sais pas ce qui s'est passé. Il a une cicatrice. Regardez l'emporte-pièce originale, il n'y a absolument pas de cicatrice. Qu'est-ce qui s'est passé là? Et ben en fait, c'est pendant la cuisson. Il a tellement gonflé, regardez comme il a gonflé, il est énorme, qu'en fait ça a craquelé et ça lui a craquelé l'œil et la bouche. Du coup, ça lui fait une cicatrice. On dirait un pirate. Enfin bon, il a l'air quand même très bon aussi. Regardez de plus près, sympa. On voit très bien les nageoires. On voit bien ici aussi les écailles. Il est sympa. Et maintenant, les petits copains et copines, il faut que je vous fasse un petit aveu. Ça, c'était le dernier, hein. Mais en fait, il y en a vraiment un dernier que je voulais faire parce que je trouvais vraiment qu'il était très sympa. Et en fait, je suis pas arrivé. Non, j'ai foiré à chaque fois. Chaque fois que je mettais l'emporte-pièce, et ben la pâte restait collée dedans. Impossible de le réaliser. Alors, avant de vous montrer ce que c'est, je vais faire un petit récap de tout ce qu'on a fait. Voilà, les petits copains et copines. Là, vous voyez tout. Regardez, je vais vous faire, hop, une petite vue. Voilà, tous nos petits gâteaux. Voilà, il faudra les goûter également, hein, parce qu'ils doivent être très bons. Et donc, attention, roulement de tambour. Voici l'emporte-pièce du gâteau que je n'ai pas réussi. Oui, je les ai tous pratiquement réussis, sauf un, c'est... Est-ce que vous le reconnaissez? Est-ce que vous le reconnaissez? Je le retourne. Oui, vous l'avez reconnu, c'est mon père. Oui, c'est mon père. Parce que lui, quand je le regarde, il me dit tout le temps « Je suis ton père ». Bon, et ben en fait, c'est Dark Vador. Et ben je ne suis pas arrivé à le faire parce que tout simplement, ici, ça se collait. Vous voyez, il y a de tout petits interstices. La pâte rentre dedans. Et quand on enlève, quand on ôte cet emporte-pièce, je ne trouvais plus le nom, et ben tout reste coincé dedans. Et donc en fait, ça fait n'importe quoi, il est comme ça. Et c'est très dommage qu'il y ait ça, parce que franchement, quand j'enlevais comme ceci, on avait le haut du casque qui était vraiment très bien fait, mais le reste, en fait, ça s'arrachait à partir d'ici. Donc voilà, il n'y aura pas de Dark Vador, tant mieux parce que c'est un méchant. Non. Mais en tout cas, on aura eu tout un tas de sablés. Maintenant, il va falloir les manger. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais attendre Ellie, Lana et Mamounette et je vais leur faire la surprise de leur offrir ces petits sablés. Moi, je pense que Ellie, elle va foncer vers la licorne parce que je pense que c'est son préféré. Ou alors peut-être le Shopkins, car elle adore les Shopkins. Moi, mon préféré dans tout ça, c'est quand même lui. Lui, je le trouve particulièrement beau. D'ailleurs, le deuxième modèle est très bien aussi. Je ne sais plus où il est, le deuxième modèle. Bon, il doit être quelque part par là. Parce que j'en ai fait deux comme ça. Vous le voyez, les petits copains et copines. Attendez, ah, il est là. Il était devant mes yeux. Donc ça, franchement, j'aime beaucoup. Je le trouve très beau. Il y a autre chose aussi que je pense qu'Ellie va adorer. C'est bien sûr la poupée là. Je pense qu'elle va lui croquer d'abord les buns ou les lunettes, je ne sais pas trop ce que c'est, ensuite les pattes et puis elle va finir par la tête. Bon voilà les petits copains et copines, j'espère que cette vidéo vous a plu. On fait de temps en temps comme ça des vidéos un petit peu cuisine, pâtisserie, dégustation, j'espère que ça vous plaît, ça change un petit peu des unboxings, c'est entre le vlog et la recette. J'espère que ça vous plaît, si c'est le cas, laissez-moi des petits pouces bleus, je vous referai beaucoup d'autres vidéos comme ça que vous pourrez réaliser ensuite avec vos parents. N'oubliez pas de bien le réaliser avec un adulte, parce que parfois il y a des étapes qui sont un petit peu compliquées ou un tout petit peu dangereuses, comme par exemple ne serait-ce que retirer ceci du four, c'est très chaud. Allez les petits copains et copines, je vous fais de gros bisous, likez, partagez, commentez et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Moi je vais manger un Todd, tiens, ouais, allez je mange un Todd.